Ceci est un poireau. Alors il se pose tout de suite une question, est-ce que c'est de la culture? Oui, vous allez me dire, oui, c'est de la culture des poireaux. Non, 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 c'est pas la question que je vous pose. Est-ce que c'est de la culture tout court? Mesdames, Messieurs, aujourd'hui j'habite en Bretagne et je cultive des poireaux. Je suis dans la culture des poireaux. Avant j'habitais Paris et j'étais dans la culture. On a un truc en France qui s'appelle la culture. Je vous jure que c'est vrai. Vous allez dire, bah non, c'est idiot, c'est pas possible, c'est les cultures, culture ouvrière, culture paysanne, culture occitane. Non, 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 non. La culture. On a même un ministère de la culture. Alors vous allez me dire, oui, mais alors dans ce cas-là, c'est la culture de la bourgeoisie qu'il faut... Écoutez, ne faites pas la conclusion à ma place, je veux dire, on a le temps, on a toute la soirée. On dit la culture, et alors, quand en France vous dites la culture, par exemple, si vous dites à quelqu'un, je suis dans la culture, le type comprend tout de suite que vous n'êtes pas dans les poireaux, vous voyez. Et moi, j'étais dans la culture. La culture, quoi, ok. La culture avec un grand cul, quoi, ok. Et donc, j'habitais Paris. Hein, quand vous êtes dans la culture, en général, vous habitez Paris, c'est là qu'ils sont tous. Hein. C'est la capitale des cultivateurs. Et puis, il m'est arrivé un truc terrible que je vais vous raconter ce soir. J'ai arrêté de croire à ça. J'ai arrêté de croire à la culture, je suis devenu athée culturel. J'ai fini par me dire que c'était une sorte de religion, si vous voulez. La religion de la gauche, en fait, vous voyez. Avec une nouvelle forme de sacré, complètement inquestionnable, qui s'appelle l'art. Et alors moi j'avais arrêté de croire au Père Noël à 7 ans. À 18 ans, moi personnellement, hein, chacun fait comme il sent, à 18 ans j'ai arrêté de croire en Dieu. Alors vous êtes de plus en plus seul. Hein. Chaque fois que vous arrêtez de croire un truc comme ça, vous vous retrouvez de plus en plus... Moi, par exemple, quand vous croyez plus en Dieu, mourir devient franchement moins rigolo comme expérience. Hein, je veux dire, Et puis à 40 et quelques années, là j'ai arrêté de croire à la culture. Alors là... il vous reste plus grand chose. Enfin, je veux dire, En plus, vous perdez tous vos amis, essentiellement à gauche. Hein. En France, quand vous dites je ne crois plus à la culture, alors vous perdez tous les socialistes d'entrée, bon ça c'est réglé, mais même les communistes changent de trottoir, hein. Même les trotskistes. Enfin, je veux dire, si vous dites je crois plus à la culture en France, il reste quoi, 2-3 excités de la CNT encore pour encore vous dire bonjour, vous voyez, je veux dire. Et donc c'est l'histoire qui m'est arrivée et que je vais vous raconter ce soir. Quand je dis que je ne crois plus à la culture, entendons-nous bien, finalement ça veut rien dire comme phrase, c'est bête. Il faudrait que je sois plus précis. Il faudrait que je dise que j'ai arrêté de croire à ce qu'on appelle chez nous la démocratisation culturelle. Voilà. C'est cette idée, si vous voulez, qu'on va réduire les inégalités culturelles. Vous voyez un peu l'idée c'est-à-dire que c'est l'idée que si on balance de la culture sur la tête des pauvres, ils vont rattraper les riches. Voilà, c'est à ça que j'ai arrêté de croire. Parce qu'on pourrait dire finalement que j'étais dans la culture des pauvres. Voilà. On pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire j'étais dans la culture des pauvres et maintenant je suis dans la culture des poireaux. J'ai beaucoup plus de succès depuis que je cultive des poireaux. Quand j'essayais de cultiver des pauvres, alors je me tapais bide sur bide. Hein, je veux dire... Le pauvre est une espèce qui résiste à la culture, hein, il faut le savoir. Et depuis que je suis dans les poireaux, c'est beaucoup plus gratifiant, je trouve, comme type de culture. Alors je faisais ça dans les banlieues, enfin on me payait pour faire ça, hein, on me payait pour cultiver des pauvres dans les banlieues, hein, c'est là qu'ils sont aujourd'hui, presque tous. Et alors mon travail consistait à leur balancer de l'engrais culturel, si vous voulez, essentiellement sous forme d'art contemporain. Il y a beaucoup de fumier dans l'art contemporain, donc ça pousse... ça pousse très bien, voilà, donc j'allais dans les banlieues, n'est-ce pas, et puis je leur balançais de la danse contemporaine, de la musique contemporaine, du théâtre contemporain, avec cette idée que ça allait les cultiver, vous voyez, qu'ils allaient pousser, quoi, et qu'ils allaient rattraper les riches. Voilà.
j'ai arrêté de croire à ça en parapente. J'explique rapidement, s'il y en a qui ne savent pas. L'idée du parapente, c'est pas de descendre, hein, c'est de monter. Quand vous descendez en parapente, c'est raté. Oh merde, faut replier, faire du stop, attendre qu'il y ait un riche qui passe avec un 4x4, enfin c'est chiant. Non, l'idée du parapente, c'est de monter. Alors, vous allez me dire, ah bah comment on monte si on n'a pas de moteur? Ben, on monte, on attrape des bulles thermiques. C'est une espèce de grosse bulle d'air chaud qui se forme au-dessus des champs de blé quand il y a un champ d'herbe à côté, parce que l'herbe, à cause de la chlorophylle et de la photosynthèse, absorbe le rayonnement solaire, et donc l'air au-dessus d'un champ d'herbe reste toujours froid. Il y en a 2 qui ont acheté le DVD seulement. Alors qu'à côté, il y a un champ de blé, et là, il n'y a plus de chlorophylle, il n'y a plus de chlorophylle, d'accord, et donc l'air au-dessus d'un champ de blé, lui, va devenir... Voilà. Et donc l'air froid et l'air chaud ne se mélangent pas, hein, c'est impossible, c'est une des propriétés de l'air, vous ne pouvez pas mélanger de l'air chaud et de l'air froid, ça ne fait pas de l'air tiède, ça fait des orages. Et donc vous avez une énorme bulle d'air chaud qui va se former. L'air est visqueux, on apprend ça en parapente. Hein. Donc vous avez une bulle qui se forme, et là une bulle gigantesque, hein, la taille du champ. Vous voyez la tête de la bulle un peu, hein, une bulle de 40 hectares, vous voyez, genre, qui était là, comme ça. Et puis au bout d'un moment, l'air froid, qui est un petit vicelard, va sournoisement se glisser en dessous. Il va décrocher la bulle, et elle va monter. Elle va monter 7-8 mètres secondes. Hein, et en parapente, on cherche ça. On cherche à choper des bulles comme ça, puis on monte haut. Parce qu'à un moment, elle va s'arrêter, hein, elle ne va pas sur la Lune, hein. Maintenant, elle s'arrête, elle se refroidit, et là, elle fait un... La bulle, elle monte, elle se refroidit, elle se condense, et elle forme un... On peut dire un mouton, pour madame, si vous voulez. Et donc, quand vous serez cet été dans un ciel bleu et que vous verrez des moutons, vous saurez que chaque mouton, c'est la mort d'une bulle. Okay, et quand vous regardez bien, ils sont alignés. Hein, vous verrez ça cet été. On appelle ça une rue de nuages en parapente, d'accord, parce que c'est le même champ qui balance des bulles toutes les demi-heures, d'accord, et le vent les pousse comme ça. Et donc, en parapente, on essaie de se mettre sous une bulle, on monte jusqu'à la bulle, ensuite on quitte la bulle, on va en chercher une autre, et puis on traverse la France comme ça. Hein, le record de France, c'est un type qui est parti de Paris, enfin de Mantes-la-Jolie, à une petite butte de 40 mètres de haut au bord de la Seine. Il s'est posé à La Rochelle. C'est sympa. Bon. Et alors, comme on ne les voit pas, les bulles, on regarde les contrastes au sol, on se dit, oh là, il doit y avoir une bulle, hop, hop, et ça, non, pas du tout. On regarde les oiseaux. C'est leur métier, eux, d'accord. Et donc, quand vous voyez des oiseaux comme ça, ils ont trouvé une bulle. Quand vous voyez des oiseaux comme ça, ils cherchent une bulle. Dès que vous voyez des oiseaux comme ça, vous allez avec eux, vous voyez, ils tournent, hein, vous voyez, ils coincent la bulle, hop. Donc vous allez sous l'oiseau, et là vous montez à 2500 mètres, 4000 les jours de canicule, mais là on commence à se sentir très seul, 2500 mètres, bon voilà. Et donc j'ai eu l'intuition du mensonge de cette idée de l'ascension sociale par la culture. Vous savez, cette idée que si on bouffe de la culture, on s'élève dans la société, puis on rattrape les riches, puis on est comme eux après. J'ai eu l'intuition du mensonge de ce truc-là. Un jour en parapente, j'étais entré dans une bulle, dans le bas de la bulle, et il y avait un mec qui était entré au-dessus de moi dans le haut de la bulle. Et maintenant vous imaginez, moi c'est le pauvre et lui c'est le riche. Vous voyez, avec son parapente de riche, là, ok. Et maintenant vous imaginez que l'air chaud, c'est la culture. Ok. Ce qui permet de s'élever, hein, l'ascension sociale par la culture, hein, comme en parapente, l'air chaud, d'accord, regardez bien, vous êtes prêts, attention. Hop. Le riche se cultive aussi. Ça m'a frappé en parapente, ce truc-là. C'était pas con au départ, hein. On a filé de la culture aux pauvres pour qu'ils rattrapent les riches. Oui, c'était sympa l'idée. Enfin, le riche n'attend pas, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vous allez même rigoler, il se cultive même généralement plus vite que le pauvre. Hein. Ça fait plutôt ça, le truc de la culture. Ce que tout parapentiste sait, d'ailleurs, on monte plus haut dans le haut de la bulle que dans le bas de la bulle. Et donc la culture, j'ai enfin compris en faisant du parapente ce que j'avais lu chez Bourdieu, mais
à part que ça faisait joli à citer, j'avais jamais pigé ce que ça voulait dire. Il disait la culture, ça sert à reproduire les rapports sociaux. La culture, ça sert à étendre l'écart, pas du tout à le réduire. Ça sert à confirmer l'écart. Et donc j'ai arrêté de croire à ça, et donc évidemment j'ai quitté Paris où je n'avais plus rien à faire. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter ce soir. Ça n'a pas commencé, hein, je vous dirai quand ça commence. Vous allez voir, il y a une très très longue intro et un tout petit spectacle. En fait.